Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo où il va être question d'amour, comme vous pouvez le constater. J'ai fait avec les énergies, je rappelle, du vendredi de Vénus, mais les tirages restent intemporels. J'ai profité de ces énergies du vendredi 13 pour savoir quelle chance on avait en amour et du coup d'avoir un choix, le choix entre trois oracles. Donc prenez celui qui vous attire. Jetez vos dés, jetez-vous à l'eau aussi. Faites un choix, c'est ainsi que l'on avance dans la vie aussi. La vie est faite de nos choix ou de nos non-choix, tout simplement, notre destinée. C'est comme ça qu'on trace notre route, en fait. Voilà. Donc, là, il s'agit du troisième volet. Donc, le premier, je rappelle juste pour ceux qui arriveraient ici et qui voudraient, par hasard, en premier, et qui voudraient peut-être voir les autres, qu'est-ce qu'il en est. Alors, soit vous suivez la synchronicité d'univers, vous fiez à l'univers, vous regardez celui-là, soit vous fiez à notre oracle, enfin, vous fiez surtout à votre intuition, à votre guidance intérieure avant tout. Voilà, donc j'ai mon t-shirt qui est accroché, c'est désagréable à mon bracelet. Donc, voilà. Désolée, donc il y a quelque chose qui s'accroche apparemment, qui s'accroche bien à vous. Euh, avec l'oracle des anges de l'amour, voilà, qu'on nous présente guère plus. Donc le suivant, c'était avec l'oracle de l'âme intuitive, très connu aussi. Et aujourd'hui, là, maintenant, c'est avec l'oracle, le tarot de l'amour, tout simplement. Voilà, de Tony Carmine Salerno. Voilà, que j'affectionne particulièrement. Donc, alors avant tout, je rappelle aussi que avant de faire les tirages, j'avais une chanson qui m'est venue en tête de Belle et Sébastien. Donc les paroles qui arrivaient, belle, tu es si belle, quand voyant je t'ai aimé, belle que j'aime tant. Alors ça peut peut-être réveiller quelque chose en vous, chez certains en tout cas. Donc j'ai surtout attribué au premier tirage. Et après il m'est venu aussi, quand je parlais de faire boum boum, ce cœur qui fait boum boum, parce que là c'est vraiment, soit vous êtes déjà un partenaire, soit vous avez quelqu'un dans le cœur et que ça reste peut-être secret aussi. Donc, en parlant boum boum, en fait, les chansons qui me sont venues, c'était Bang Bang de Sheila et aussi le boom et les bangs, voilà, comme un boomerang qui m'est revenu. Donc, c'est vrai que ça m'a plus. J'ai senti peut-être une association avec celle de Sheila, Bang Bang, parce que ça parlait. Nous avons 10 ans à peine, nos jeux étaient les mêmes, aux gendarmes, aux voleurs, ils me tiraient droit au cœur. Donc, plus associé au second tirage, parce que au second tirage, on est vraiment au niveau de l'âme, au niveau de l'enfant intérieur, c'est beaucoup ressorti l'enfant intérieur. Donc, on sent quelque chose, voilà, des rêves d'enfant aussi. Et du coup, pour la troisième carte, voilà, le troisième tirage, c'est vraiment comme un boomerang. Comme un boomerang, ça revient, voilà. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Alors, là, on est, ce peut qu'il y ait des retours d'ex aussi, un amour ancien, un amour par lequel on a été blessé, peut-être aussi, ou aussi le fait d'aimer à nouveau nous renvoie à cette blessure d'amour passé, puisque bon, je pense qu'on a tous, à partir d'un certain âge, vécu un amour qui nous a blessés, voilà, enfin, la majorité des cas en tout cas. Et donc peut-être voilà, que ça revient pour être purgé, pour être nettoyé, transmuté aussi, puisqu'on est aussi dans des énergies ou un grand nettoyage karmique, il y a du nettoyage du transgénérationnel cet automne-là, cette année-là aussi en 2020, année du jugement, aussi pour aller vers beaucoup plus de stabilité, retrouver notre pouvoir à l'image de l'empereur, faire attention aussi, ne pas se faire manipuler, parce que l'empereur par certaines autorités aussi, l'empereur, voilà, dans son sens négatif, si on peut dire, enfin dans le revers de la médaille, c'est qu'il peut être, très
comment dire, je cherche les mots, très, ah ça y est, je l'ai perdu, très dictateur, voilà. Voilà, c'est le mot qui est sorti, il y en a d'autres, hein, mais bon, qui est vraiment voilà, dans le contrôle. Et là, on est plus dans retrouver son propre pouvoir, chacun son propre pouvoir aussi, d'action du coup. Et aussi, ça me fait penser aussi, voilà, un grand nettoyage au niveau du transgénérationnel. On est dans des énergies de scorpion. Il va y avoir la nouvelle lune aussi en scorpion, dans le signe du scorpion. Et le scorpion avec Pluton demande d'aller faire un grand nettoyage au plus profond de ses parts d'ombre, de ses peurs aussi. Hein. Donc il y a des peurs qui remontent. Donc voilà, le fait d'aimer à nouveau peut renvoyer à ces peurs-là aussi. La peur de s'engager, la peur d'être blessé. Voilà, donc je passe l'info qui m'est arrivée. Voilà, envie de voir cela. Donc là, eh bien, on va aller voir quel est le message déjà de cette carte-là. On nous parle de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, eh c'est se reconnecter à son intuition, à son fort intérieur. Qu'est-ce qu'on a au fond de soi? Ce chakra de la gorge aussi bien ouvert là, nous parle aussi d'aller communiquer avec son âme. Hein, son âme et pour ainsi se reconnecter à la source, au divin, à l'univers. Prenez comme vous le sentez, hein, avec vos propres termes à vous. Donc c'est vraiment réveiller cette intuition en nous pour nous laisser guider en cette période de tourmente et qu'il peut y avoir aussi ce remue-ménage extérieur qui peut aussi faire un remue-ménage aussi à nous. Hein. Voilà, un certain, une tempête qui s'annonce. Ça peut vivre aussi ça comme un tsunami aussi, surtout quand on retombe amoureux de quelqu'un. Voilà, ça brasse des idées noires peut-être et on se dit de se recentrer en son cœur, en son âme, en soi et aller chercher cette guidance intérieure pour avancer. On est dans deux soucis de l'énergie yin, hein. Donc on demande vraiment d'être dans ses qualités féminines aussi, c'est reconnaître aussi ces qualités féminines là que tout le monde on a en chacun de nous. Hein. On a plus après une tendance à un pôle, une polarité yin, une polarité yang, mais autrement on a les deux en soi et c'est le reconnaître aussi cela. Donc on va aller voir. Alors, je rappelle juste que j'avais fait 2 tapes. C'était plus facile par dire les oracles parce qu'ils étaient composés de 44 cartes. Donc, dans le premier, eh bien, j'avais, voilà, c'était l'idée, c'était de le partager pile poil 22-22. Donc, j'avais coupé, et, voilà, fait attention qu'il y ait bien 22-22. Ensuite, après, dans le second, c'était essayer de couper au plus près du 22, ou du mieux que je pouvais, et voir s'il y avait des cartes qui étaient supplémentaires. Alors, il y en a eu juste 2 qui étaient supplémentaires, qui sont retrouvés sur le lien. Donc là, je vous donne l'info pour ceux qui veulent aller le voir. Et là, eh bien, on va voir, parce que là, c'est un tarot, donc il y en a énormément. Donc là, eh bien, je vais couper, je vais prendre les 22 premières, tout simplement. Hein. Et là, par contre, j'irai voir sous le deck après, à la fin, voir ce que l'ambiance, enfin, ce qui s'annonce aussi. Au niveau des coupures. Enfin, de la coupe. Bizarre, coupure, attachement, enfin, il y a, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de liens aussi à couper, de liens karmiques à couper. Donc, alors, je vais couper et prendre les 22 premières. Hop. Alors. Donc, je préfère le faire avant, hein, parce que j'ai peur que... Désolée pour le... Alors, je vais quand même vous montrer. Alors, normalement, j'attribue votre côté gauche, là, à l'énergie, à la féminine, plus simplement. Hein. Et d'autre côté, votre autre, l'énergie plutôt yang, plutôt l'homme. Parce que souvent, ce sont des femmes qui regardent plus que des hommes. Mais prenez vraiment comme vous le sentez. Si vous sentez plus de l'autre côté, de toute façon, avec ces énergies-là, moi, ce que je capte comme énergie, c'est quand même des énergies
où les liens sont des liens d'âme souvent et que du coup les énergies se mélangent et qu'on est très proches l'un de l'autre. Hein. Voilà. Du fait que moi déjà je suis sur un cheminement de flamme jumelle, voilà, au niveau des énergies, j'essaye de rester sur des énergies assez hautes, donc je capte ce genre d'énergie aussi. Donc, mais je vais vous dévoiler le dessous, hein. De ce côté, on a de 6 de cœur, on a le passé. Donc je vous dis bien, hein, il y a le karmique, il y a du karmique qui est remonté. Hein. Donc là, on nous dit bien de nous reconnecter à notre cœur, mais aussi au passé, à ce qui nous reste de bon du passé aussi. Pour moi, c'est vraiment, voilà, se sentir qu'on est guidé dans l'amour aussi, hein, puisque c'est quand même le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe. Ça parle de l'amour d'enfant, ça parle des amours de vie antérieure aussi, des relations antérieures. Mais là, pour moi, c'est vraiment garder cette notion d'amour du passé, les bonnes, ce qui a été bien vécu en fait, les bons souvenirs, ce qu'on appelle les bons souvenirs. D'ailleurs, je vais aller voir ce qu'il nous dit. C'est un message. Alors, je ne vais pas faire ça toutes les cartes, je fais juste parler du passé, où y penser le fait revivre dans le présent, où il continue de participer au façonnage de votre avenir. Donc, je disais, vu la chanson qui m'était venue, passé qui revient, hein, donc des relations passées qui reviennent, ou des sentiments, voilà, des souvenirs de relations passées qui reviennent. Voilà, une nostalgie, une certaine nostalgie, un désir du passé. Donc ça peut être aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un et que du coup le passé remonte comme ça. Et de l'autre côté, on est dans du 3 des étoiles, hein, de vision aussi. Hein. Donc peut-être que du coup, avec les expériences du passé aussi, on va peut-être aussi pouvoir se projeter vers autre chose, une nouvelle vision, et aller vers un partenariat aussi. Hein. Regarder dans la même direction, vouloir la même chose peut-être aussi, hein, avec ce 3 des étoiles. Ça correspond, je pense, au 3 de bâton. Et donc, définir un objectif et y aller. Mais pour moi, il y a vraiment aussi cette histoire de partenariat, cette histoire de chacun et du couple, en fait. Hein, de prendre conscience que, en fait, quand on est en couple ou qu'on aime quelqu'un, il y a 3 énergies, en fait. Hein. Il y a la nôtre, celle de l'autre personne et celle du lien. Donc on sort vraiment de la dépendance affective. Là, on n'est plus dans un lien de dépendance affective. On reste chacun indépendant. On est juste en interdépendance, on peut dire en interrelation en tout cas. Illumination, inspiration, voltige dans tous les sens, dedans comme dehors. Vous faisant découvrir de nouvelles voies à explorer, de nouvelles désirs à satisfaire. Donc pour moi, voilà, pour moi il y a quand même, avec ces cartes-là, on s'enrichit du passé pour aller de l'avant. Donc ça c'était au niveau des coupes, donc ça peut concerner 2 personnes, mais peut-être plus vous sur le passé, et peut-être que l'autre est beaucoup plus visionnaire, hein, beaucoup plus déjà tourné vers le futur. Alors, eh bien on va commencer. Le miroir, le chemin, un désir de partir en exploration, d'aller de l'avant. Hein. 7, ça correspond au chariot. Donc il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. Pour moi, vous avez tiré les leçons du passé, comme on avait pu voir, hein, et vous avez décidé vraiment d'aller avant. Et puis d'aller vers votre roi des cœurs. Vers votre roi des cœurs, parce que cette relation vous guérit. Cette relation vous guérit. Ça le guérit avec vous aussi. On est, voilà, avec le chariot, on sait, voilà, si on sait la direction à prendre, si on a bien fait le bilan de nos vies passées, justement, hein, pour savoir quel bagage on va garder pour aller de l'avant, pour aller explorer. Voilà, on peut s'ouvrir au monde aussi, on peut s'ouvrir, voilà. Il y a une ouverture quand même de cœur avec cette chemin, l'exploration et le roi des cœurs. Voilà, avec ce guérisseur, pour moi, il y a vraiment une ouverture. Hein. Vous sentez que ce lien va vous guérir aussi de vos blessures passées. Que cette personne, avec un roi de cœur, est quelqu'un d'honnête, de bon, de généreux, qui a la maîtrise de ses sentiments. On n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Hein. Donc quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. C'est un roi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui parle avec amour et qui sait
voilà, qui sait se montrer aimant. Hein. Du coup, vous voyez ce chemin, l'exploration, hein, avec le page de cœur, vous êtes prêt à vous ouvrir à cet amour-là, à cet amour nouveau, peut-être à cette nouvelle façon d'aimer. Vous la sentez, ça vous aligne, hein, ça vous ancre, ça vous aligne, terre et ciel, vous sentez qu'il vous est destiné aussi cet amour. Regardez le cœur, là, les cœurs qui battent en cœur, là. Donc voilà, vous êtes aussi comme un enfant. Voilà, ça remue aussi ces papillons en vous. Vous croyez à nouveau à la magie de l'amour. Voilà, ça vous ouvre vous avez envie d'ouvrir les bras en fait à cet amour-là et d'y aller. Hein. Il est, ça vous rend, comment dire, florissant aussi en même temps. Vous sentez tout à fait un potentiel dans cette relation en fait. C'est pour ça que vous partez dans cette exploration-là. Parce que vous sentez que ça va être avec les poissons en fait fructifieux. Donc voilà. En plus, la personne en face, elle a le roi des arbres. Donc vous avez en face. Donc c'est très masculin quand même de l'autre côté. Vous voyez, quand je vous disais, là c'est quand même très féminin. Hein. Donc là c'est vraiment le hasard. Mais là on a les arbres. Donc vous êtes quelqu'un d'ancré, de bien ancré aussi. On avait le chemin. En plus, le chariot, c'est le cancer. C'est l'image du cancer, donc de la lune, de l'intuition, du féminin. Hein. On fait ses choix, on suit son intuition, on va de l'avant. Et là, avec le page de cœur, vous avez en face quelqu'un de mûr hein, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Hein. L'architecte qui a envie de construire quelque chose avec vous parce qu'il tient à vous, tout simplement. Hein. Je pense qu'il affirme ses sentiments. Hein. C'est peut-être vous qui êtes plus sur la réticence. D'ailleurs, on avait vu que lui était visionnaire et qu'il voyait, qu'il savait, voyait au-delà. Hein. Au-delà des peurs, il y a des blessures. C'est quelqu'un qui a su traverser ses peurs, qui a guéri justement, hein, qui a guéri et qui veut se reconstruire. Hein. Il veut se reconstruire avec vous aussi. Hein. Vous lui donnez ce regain d'énergie aussi. Hein. Donc là, on a vraiment en plus l'impression, il y a peut-être une différence d'âge aussi hein, entre vous, mais là, on a aussi l'impression que vous lui donnez, qu'il y a aussi, vous voyez, le vieux et le jeune, hein, l'homme et la femme. Il y a une harmonie dans les polarités en fait. Hein. L'énergie yin-yang, ça fait très flamme jumelle comme lien aussi. 10 des anges, hein, donc vous êtes prêt à abandonner toutes les turpitudes mentales en fait. Hein. Ah, c'est le 10 d'épée. Hein. Donc voilà, vous êtes prêt à guérir. Il y a une guérison du cœur qui s'est fait. Donc du coup, ça guérit aussi votre mental. Vous lâchez prise dans cet abandon, c'est que vous lâchez. Vous lâchez le mental qui vous bloquait jusqu'à présent. Et vous sentez guidé par la source. Vous tranchez en fait, hein, vous tranchez, et vous êtes dans votre vérité. Vous avez envie d'agir avec vérité. En face, lui, il a le 3 des arbres, hein, donc l'implication, il a vraiment envie d'ancrer les choses dans la matière. Il a envie de construire quelque chose avec vous, de participer avec vous, d'être dans une collaboration avec vous. Hein, et ça vous aide aussi, ce côté en fait qu'il a aimant avec le roi de cœur et ce côté... très sécurisant avec le roi des arbres et le 3 des arbres, c'est très sécurisant pour vous et vous sentez vraiment que vous pouvez construire quelque chose avec lui. C'est pour ça que vous vous abandonnez un peu à lui, vous baissez les armes pour vous ouvrir à cette idée-là aussi, pour vous impliquer vous aussi avec lui. Pour moi, vous abandonnez les illusions, vous voyez, il y a les illusions derrière. Vous abandonnez les illusions, le passé vous sert, vous a servi de leçon, donc voilà, peut-être vous abandonnez aussi de vieux rêves. En tout cas, voilà, vous suivez votre intuition pour aller de l'avant. Il y a une fin de cycle qui se fait avec la lune aussi, c'est un cycle, il y a les cycles. Donc vous comprenez qu'il vous faut passer à autre chose maintenant aussi, laisser le passé derrière vous. Hein. D'ailleurs, je vais laisser à côté, voilà, le passé. Et le 3 des étoiles. Donc on voit, voilà, c'est quelqu'un de très... qui sait ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, vous suivez votre intuition, quand je vous disais, hein, 9 des anges, vous sentez, avec le gardien, hein, vous sentez guidé par l'univers. Hein. C'est le 9 d'épée aussi, donc vous avez peut-être beaucoup pleuré, mais vous êtes toujours senti guidé par l'univers pour aller de l'avant, protégé par l'univers aussi. Hein. Mais il y a eu une souffrance quand même, hein, auparavant et voilà. Donc vous vous sentez maintenant quand même protégé. Vous pouvez voir aussi l'autre personne comme un gardien, quelqu'un qui vous protège aussi.
Et vous avez avancé aussi en vous fiant à votre ange gardien, hein, en vous confiant à l'univers. Hein. Lui, en face, il a le 7 des étoiles, il a la foi. On a quand même deux anges là qui, voilà, l'ange gardien, la foi, il croit vraiment. Il croit vraiment à cet amour, il croit vraiment que vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Donc, voilà, il pense aussi qu'il peut vous sécuriser aussi et vous épanouir dans cette relation. Avec cette fleur-là, ça me fait penser au chakra sacré, moi. Hein. Donc, c'est aller aussi vers les désirs. Hein, voilà, vers ces désirs. Il y a vraiment un désir de s'ouvrir à cette... en plus, avec le 7 des étoiles, il y a vraiment une montée au niveau des énergies. De l'énergie aussi créatrice. Hein. Donc, il le sent vraiment. Il se sent vraiment porté par ce lien. Alors, il se peut que pour l'instant, vous soyez au repos, vous. Hein. Ou alors que justement... Alors, soit peut-être vous êtes un peu en repli pour justement vous reposer parce que vous avez traversé des expériences douloureuses et pour vous reconnecter à votre cœur et prendre vos décisions avec le 4 des anges, c'est le 4 d'épée, donc les choses semblent être au repos, mais ça peut être aussi l'autre personne en face qui vous amène cet état apaisant, que vous sentez apaisé auprès de lui et que vous pouvez du coup être dans cette nudité et vous montrer dans votre vulnérabilité aussi, vous montrer tel que vous êtes. Donc si vous avez envie de prendre un peu de recul pour vous poser, vous savez très bien que lui, il a la foi et qu'il ne vous laissera pas tomber, qu'il fait attention à votre rythme à vous aussi. Le 2 des étoiles. Voilà, 7 des étoiles, le 2 des étoiles. Alors lui, il a les arbres et les étoiles. Hein, donc, c'est quelqu'un voilà, de très... qui a envie d'ancrer les choses, cette passion-là. Et vous l'avez réveillé, vous avez en fait réveillé sa flamme en lui. Hein. Et avec le 2 des étoiles, là, il est capable de faire les choix du cœur. C'est les choix du cœur qu'il fait. Il va avoir l'audace. Parce que comme il a la foi, il a l'audace de faire les choix du cœur. Et de vous choisir. Il sait que voilà, que c'est un lien béni, hein, que c'est un lien spirituel et que vous êtes sa flamme. Voilà, moi je le sens comme ça. Du coup, ça vous sécurise à vous aussi et ça vous permet de vous ressourcer, de vous reposer aussi un peu sur lui parce que vous avez beaucoup souffert. Donc voilà, alors peut-être que vous reposez aussi parce que vous êtes peut-être aussi dans la confusion. Là, on a beaucoup d'épées, hein, mais vous êtes quand même guidé par les anges justement pour sortir de ces illusions comme on avait vu avant, on avait la lune. Donc voilà, vous êtes guidé, protégé, vous voyez, il y a les gardiens hein, pour justement vous ressourcer, vous reposer, faire le tri en vous, voir les choses différemment, avoir une nouvelle vision aussi des choses hein, et sortir de la confusion. Vous avez peur d'aimer à nouveau, je pense. Hein, vous avez tellement chat échaudé créneau froid, je pense que vous avez peur d'aimer à nouveau. La personne en face est vraiment très posée. Hein. 4 des arbres. Voilà. Il a grandir, hein, ça grandit en lui. En fait, il sent que vous correspondez à ce qu'il désire au plus profond de lui, à son jardin intérieur. Donc lui aussi, il est ressourcé en lui, là, avec le 4 des arbres, hein, mais il a envie de construire quelque chose avec vous aussi. Hein. Il a envie que cet amour prenne racine aussi. Et alors peut-être qu'il est trop pas engageant, que vous le sentez trop à vouloir ancrer les choses pour l'instant. Peut-être trouvez-vous qu'il met la charrue avant les bœufs et que du coup ça vous met une certaine confusion. Mais c'est quelqu'un de très très stable et qui sait ce qu'il veut. Il est sûr de ses sentiments. Avec le roi des cœurs au départ, il est sûr de ses sentiments. Alors vous voyez, il y a le 8 des anges là, donc vous êtes dans la confusion, mais regardez ce qui arrive. Une fois que vous allez faire l'éclaircissement dans vos émotions, hein, on a le 10 de cœur. Donc là, il y a une renaissance qui va se faire au niveau amour. Vous allez pouvoir réaliser vraiment vos désirs. C'est l'apothéose. On vous demande de lâcher. Vous voyez, il y avait le lâcher tout à l'heure. Hein. Donc là, on vous dit demande de lâcher, de croire à vos rêves d'enfant aussi. Hein. Ça peut être aussi... vous libérer, faire confiance. Là, on est à l'écoute de ses émotions. On est dans cette renaissance aussi. Bien sûr, on a été marqué hein, à vif avec ce cœur-là. Nos relations amoureuses sont ancrées en nous, que ce soit dans ces vies ou dans les vies passées. Et du coup, ça nous donne une certaine...
ça nous donne une certaine, peut-être confusion, hein, des réticences, mais on vous dit d'y croire. Hein. Donc ça peut du coup mettre dans une confusion, mais là on vous dit, voilà, si vous allez dans votre cœur au plus profond de vous, dans cette période de repos justement, peut-être cette période de confinement, vous permettre de vous recentrer en vous-même, de voir vraiment, de se ressentir vraiment au plus profond de votre âme, comment est cette personne-là, parce que votre âme sait, donc écoutez comment vous sentez, hein, comment vous la sentez, n'ayez pas peur de ces désirs de construire avec vous, hein, parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de votre cœur aussi. Hein. 8 des cœurs. Donc oui, hein, il y a bien une peur de codépendance affective. Mais on dit non, là, il n'y en aura pas. Cet amour-là va au-delà de la codépendance affective. Hein. Je pense que voilà, vous craignez qu'il y ait une codépendance affective par rapport à lui. Mais non, ça sera vraiment comme vous le désirez, le genre d'amour que vous désirez, pur, authentique. Vous avez les amoureux, l'union, 10 de cœur et l'union. Donc sentez en vous, c'est ce que vous rêvez aussi, de cette union, d'un amour authentique, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui est porteur pour chacun, où chacun va pouvoir s'épanouir. 4 des étoiles. Et lui, en miroir, il est dans le 4 des étoiles. Donc, on est 4, on est aussi dans la stabilité. Hein. On est dans le 4 de bâton. Hein. Donc là, ah oui, là, on était... Ah, pardon, on était... Ah, c'est marrant, là. J'ai confondu le 4 des arbres. Le 4 des arbres, ça correspond au 4 de terre. Donc là, voilà, il était... voilà, pour sa réserve, mais en fait, il était centré sur lui. Bon, ça reste dans la même idée, mais là, avec ce 4 de bâton, il chemine, il y a beaucoup des étoiles, lui. Hein. Il chemine, pourtant j'ai mélangé avant. Là, il est vraiment conscient de ce qu'il désire ancrer dans la matière, ce qu'il désire construire avec vous, il désire construire cette union avec vous dans la matière. Donc, il a cette nouvelle vision des choses aussi. Hein. L'as des étoiles. Donc voilà, quand vous prendrez conscience que ce que vous désirez le plus, c'est vous unir, hein, l'union, ça va débloquer et vous allez pouvoir créer. Grâce à vos pensées, là, c'est vous qui reprenez les as des étoiles, vous reprenez les étoiles. Donc ce feu d'inspiration, cet amour que vous sentez plus profond de vous, va vous redonner le feu d'inspiration pour aller traverser toutes les tempêtes hein, et aller vers ce lien que vous sentez guidé tout simplement. Vous sentez c'est le lien de votre destinée, tout simplement, cette relation. Parce que lui aussi, il a une nouvelle vision. Il est à l'écoute de son cœur, il est à l'écoute de son âme. Donc ça lui donne des nouvelles idées aussi pour aller vers vous. Il y a la grande prêtresse. Hein, donc c'est une personne qui est décidée de suivre son intuition. Et son intuition lui dit qu'il peut créer quelque chose avec vous. Vous pouvez recommencer quelque chose de nouveau dans une relation flamboyante, si on peut dire. Roi des anges, guerrier paisible. Pour moi, vous apaisez votre mental. Vous arrivez à maîtriser votre mental parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous sentez cet amour qui vous unit l'un à l'autre et du coup, vous maîtrisez votre mental. Donc, vous allez pouvoir entrer en action de façon beaucoup plus paisible. Alors, c'est marrant parce que du coup, il a le page des étoiles et ça le rend très curieux. Il a envie de suivre ce chemin, il est très curieux. Donc, voilà, hein, il suit ses idées, hein, il suit son intuition pour aller de l'avant. Il est très curieux d'aller vous rejoindre aussi, hein, de faire ce bout de chemin avec vous, même si c'est un chemin inconnu. Voilà, c'est très lumineux, il le sent, il écoute ses instincts. Chevalier des étoiles, donc vous avez du coup, une fois que vous avez maîtrisé votre mental, maîtrise du mental et le roi des anges, vous décidez, puis ça réveille le chevalier qui est en vous, ce chevalier de cœur, ça réveille votre cœur, et vous avez envie vraiment de partir à l'aventure avec cette personne. Qui peut être traversé par la tristesse aussi. Hein. Mais pour moi, en fait, vu qu'il y a quand même le page des étoiles là, pour moi, il a été blessé lui aussi au niveau cœur, hein, auparavant, mais il a tiré un certain enseignement, et du coup, il a bien aussi, lui aussi, envie de repartir à l'aventure avec vous. Ce côté aventureux que vous avez d'étoiles, de lumière, hein, vous l'illuminez en fait, hein, vous l'attirez maintenant à votre tour, et du coup, ça va lui débarrasser de cette tristesse, ça va le laver de cette tristesse-là. Il va suivre son intuition lui aussi pour dépasser la tristesse.
la reconnaissance, l'harmonie. 14, l'intempérance. Vous allez vers une guérison du cœur. Il y a vraiment une guérison du cœur qui va se faire. Vous allez arriver à harmoniser vos deux énergies yin et yang en vous et à trouver ce calme intérieur pour pouvoir apporter aussi cet amour à l'autre et vivre cet amour ici dans la matérialité. Retrouver cette harmonie et pour aller de l'avant. Regardez, 5 des cœurs, malgré la tristesse qu'il a pu vivre dans des relations passées, il persévère, il va de l'avant. 9 des étoiles, parce qu'il sait que c'est vous qui allez lui ramener cette harmonie en lui, aussi, dans sa vie. 9 de cœur, il persévère parce qu'il y croit. Il y croit à l'amour aussi. Il croit à la réalisation de ses rêves aussi. Les étoiles, pour moi, c'est vraiment la réalisation des rêves. Il y croit. Donc, il a bataillé aussi. Il a bataillé pour dépasser ses blessures, ses tristesses. Et même si encore il a un petit peu quelques résistances, le fait que vous l'ayez reconnu, cette reconnaissance aussi, qu'il est aussi votre étoile, celui qui vous est destiné, ça lui donne cette envie de persévérer aussi. Et vous, ça vous donne un sentiment d'équilibre et d'harmonie. Ce qui vous permet d'avancer, 7 des anges, progrès. Ce qui vous permet de faire des choix. Au niveau du mental, vous progressez. Vous sentez guidé par les anges pour aller de l'avant. Et lui retrouve son pouvoir. L'empereur persévère. Il retrouve son pouvoir aussi. Tel l'empereur, le pouvoir de sa vie. Il devient maître de sa vie. Et surtout, c'est se guider par l'univers, le Père Céleste. Parce qu'il voit bien que on a encore l'étoile là. On voit bien qu'il sent que vous êtes sa destinée. Que vous êtes sa bonne étoile aussi. Et vous, du coup, ça vous met en confiance au niveau du mental. Ça vous calme aussi. Ce côté qu'il a très sécurisant. De savoir ce qu'il veut aussi. Et du coup, ça vous permet, vous, de traverser votre mental, de traverser vos peurs, d'aller au-delà et de vous sentir aussi guidé. Alors là, on a l'effondrement du moi. Donc voilà, l'effondrement du moi, de votre ancien moi. C'est la 16 et c'est la maison Dieu. L'effondrement de qui vous étiez avant, de cet individu formaté par la société, formaté par le relationnel dans la société. Comment on nous a appris à vivre dans les relations sentimentales par codépendance affective. Là, vous sortez de ces schémas-là pour renaître à vous-même, tout simplement. Donc, ça brasse. Lui, il a la reine des anges, donc il y a une maîtrise. Il a beaucoup de maîtrise. Et lui aussi, voilà, il maîtrise vraiment aussi son mental. Reine des anges, et du coup, il devient beaucoup plus visionnaire. C'est quelqu'un, du coup, qui s'adoucit au niveau du mental aussi. Il met un peu plus de cœur dans son mental, je dirais. Il n'est pas cet empereur, voilà, il n'est pas quelqu'un, voilà, il reprend son pouvoir en main, mais c'est pour faire preuve aussi de douceur, de discernement. Il est visionnaire, il a ce côté visionnaire. Vous voyez, il avait quand même la vision. Donc, il suit son intuition. Et voilà, et donc du coup, voilà, vous, comme vous êtes connectés l'un à l'autre, vous aussi, au niveau le mental, on sait que c'est l'ego qui gouverne le mental, qui nous manipule parfois. Parce que, surtout quand il prend le dessus, parce qu'avant tout, l'ego est là pour nous mettre, pour nous protéger à la base, il est là pour nous protéger, pour nous construire justement dans la matière. Depuis qu'on est petit, on se construit, voilà, on apprend à être un individu, donc à construire son moi, mais là on nous demande de le déconstruire, parce que c'est un moi qui est trop calqué sur la société, trop formaté, et on nous demande d'aller vers notre soi supérieur, vers cette lumière, que ce soit l'âme qui nous guide dans cette vie et non cet ego qui est trop matérialiste, parce que l'ego est trop dans l'énergie basse aussi. Donc son côté visionnaire aussi vous aide, sa clarté, son discernement mental, en fait, ses idées vous aident aussi, vous, à vous retrouver, à vous reconstruire, à faire péter le moi individualiste et aller vers beaucoup plus vers votre lumière intérieure. Donc, ça donne ce 8 des arbres où on parle de compétences. Et du coup, vous vous réveillez à vos propres compétences. Vous prenez conscience de tout votre potentiel pour créer les choses dans la matière. 8, vous vous sentez vraiment connecté, terre et ciel, centré en votre âme, en votre cœur, justement, pour en créer les choses dans la matière. Donc, du coup, ça libère tout votre potentiel, tout ce que vous avez enfermé comme potentiel en vous.
Et lui, il a l'impératrice. Donc lui aussi, il est harmonisé. Hein. Il a l'empereur, l'impératrice. Donc à l'intérieur de lui-même, il a harmonisé aussi ces deux énergies, yin et yang, hein, même s'il y a des énergies très très fortes. Il se sent du coup créateur de sa vie avec l'impératrice. Hein. On crée, hein, c'est la mère qui crée, qui enfante. Donc il a envie hein, d'enfanter cet amour, il a envie de le matérialiser. Vous en plus, vous avez quand même le 8 à côté des arbres qui correspond au 8 de terre. Donc aux écus, donc ouais, vous y travaillez vous aussi. Ça vous booste l'un à l'autre, hein, cette histoire-là. 9 des cœurs pour aller vers la stabilité. Vous voyez 8 des arbres pour aller vers la stabilité. Je vous disais, hein, vous sentez sur votre destinée, sur le chemin de votre destinée, vous sentez guidé par l'univers, protégé, avec l'œil de Russe, hein, l'étoile aussi. Donc voilà, 9 de stabilité, vous avez vraiment envie aussi d'ancrer cet amour dans la matière. Et cet amour, en fait, vous aide à retrouver vos bases, votre stabilité, tout simplement. Lui, en face, il a l'as des cœurs. Vous m'étonnez que vous avez le 9 des cœurs et lui, l'as des cœurs. Donc, il y a vraiment un renouveau en amour. C'est vraiment un partage en amour. Là, c'est un lien béni des dieux, comme on dit, une relation bénie des dieux. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Cet amour que vous ressentez l'un pour l'autre vous amène la stabilité à l'intérieur de vous-même. Et vous avez envie de le matérialiser tout simplement dans la matière. Deux des arbres. Flexibilité. Vous prenez conscience qu'il y a une voie du milieu. Et je dirais que là, voilà, flexibilité. Du coup, vous montrez beaucoup plus flexible. Vous savez qu'il n'y a pas que noir ou que blanc, que mauvais et bon, que je sais pas, bonheur et malheur. Voilà, il y a quand même une voie du milieu. Et vous choisissez et la voie du milieu, c'est celle, voilà, vous harmonisez ces deux énergies, ce côté lunaire, ce côté solaire. Voilà, ce côté yin, ce côté yang, ce côté masculin, ce côté féminin, le spirituel, la matière. Vous le faites descendre dans la matière et vous êtes connecté à votre âme aussi. Hein. Et vous savez que vous avez ces deux parts en vous, hein, d'humain et de divin, ce qui vous guide à ancrer cet amour dans la matière. Vous voyez, on a les deux arbres là quand même qui se rejoignent aussi. Hein, et il y a les cœurs là. Donc vous savez que c'est un amour aussi que vous avez envie d'enraciner, mais qui est aussi dans vos gènes, hein, dans votre ADN, voilà, qui défie aussi le temps et l'espace. 6 des anges, il sait que voilà, il y a une transition aussi à faire. Hein. Il sait qu'il faut qu'il aille de l'avant. Donc peut-être que c'est pour ça que vous avez cette flexibilité aussi. Il a peut-être des choix à faire. Il a peut-être avec cette transition-là, le 6 des anges, c'est le 6 d'épée. En général, on s'en va, hein, on va vers une autre rive. Alors, est-ce qu'il y a une séparation à faire hein, pour venir vers vous peut-être, ou un moment de séparation pour mieux se ressourcer chacun et après pour mieux se retrouver. Voilà, en tout cas, il se sent guidé par les anges pour faire cette transition-là, pour lui donner une clarté d'esprit. Il y a une zénitude qui arrive quand même. Vous voyez, chevalier des arbres, dépositaire. Hein. Donc là, dépositaire, et bien, chevalier des arbres, vous savez que vous avez quelque chose à ancrer dans la matière. Vous savez que vous avez ce lien ancré dans la matière, que c'est un lien qui vous est destiné, que le fait de le matérialiser, de manifester ce lien dans la matière, vous allez émaner de l'amour, rayonner de l'amour, et ça va faire du bien aussi autour. Hein. Donc vous êtes dépositaire aussi de votre flamme, de votre amour, et on vous demande de l'amener. En tout cas, vous vous sentez vraiment connecté à votre âme, et ça vous ouvre aussi connecté à votre chakra coronal, et ça vous apaise aussi. Hein. Donc les choses risquent d'avancer très lentement, mais ça vous aligne. Vous alignez terre et ciel, vous savez que il vous est destiné, que même si les choses sont lentes, voilà, à se concrétiser, elles vont vers la concrétisation. Alors, transition, hein, la roue, la découverte, la roue, donc, ou alors peut-être il vient vers vous, il doit quitter quelque chose pour venir vers vous. C'est peut-être douloureux pour lui aussi de laisser ça. Hein. Il a des choses à laisser peut-être, mais bon, il sait qu'il va aller de l'avant avec le 10 de la roue, la découverte, il va aller de l'avant. Hein. On retrouve ce qu'il avait à l'intérieur de lui, vous voyez, cet arbre qu'il avait dans la... Je ne sais pas si je vais retrouver la carte. Parce que là, je tiens la caméra en même temps. Voilà. Vous voyez, là.
Donc ça, c'est tous les rêves qu'il avait envie d'enraciner. Il pensait à sa destinée, qu'est-ce qu'il était venu faire ici, ancrer ici, expérimenter. Et là, eh bien, il se sent guidé. Avec ces 3 papillons, on voit qu'il y a une évolution qui se fait en lui. Hein. Donc là, il veut bien, voilà, il veut bien ancrer tout ça dans la matière aussi, pour que ce soit florissant lui aussi. Donc là, il y a l'arbre aussi qui revient. Hein. Vous, il y a l'arbre aussi qui demande à prendre racine et à être florissant, et lui aussi. Et chacun, vous êtes centré en vous, en votre âme. Chacun est dans son fort intérieur. Hein. Chacun pense aussi à sa mission. Hein. Lui d'abord. Chacun s'est choisi là d'abord. Mais le fait de vous choisir chacun vous, ça vous amène l'un vers l'autre parce que vous êtes chacun dans votre complétude. Donc on sort de la codépendance affective et on va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous voyez, 3 de cœur. Voilà, donc là on va vers un partage, vers la joie. On danse avec la vie, hein. On a envie d'enraciner tout ça, d'enraciner cette joie. On a envie de partager cette joie. Donc même si ça lui paraît bien mystérieux d'aller de l'avant, la page des anges, il sent que c'est un lien divin pour moi. Là, il prend conscience que c'est un lien divin, que c'est un lien mystique qui vous lie. Donc bon, voilà, il faut qu'il pense les choses différemment, qu'il pense les choses avec son âme, qu'il se reconnecte à son chakra sacré aussi, à ce qu'il désire ancrer, qu'il suit son intuition. Peut-être que c'est nouveau pour lui aussi, tout ce mysticisme dans le lien, ce lien spirituel, voilà. Mais en tout cas, ça vous met en joie, vous êtes prêts. Voilà, le page aussi, c'est quelque chose, on s'ouvre, on est dans le renouveau, on est dans l'enfant intérieur, on a envie d'aller manifester quelque chose de nouveau. Hein. Et d'avoir beaucoup plus clair, on voit c'est quelque chose d'épanouissant. Il y a un épanouissement qui se fait. Il a des papillons, il s'épanouit auprès de vous. Donc c'est une véritable libération, la métamorphose. Donc cet amour, cette joie que ça vous amène, ça vous libère. Voilà, tout simplement. Ça vous libère mais du passé. Hein. Ça vous libère du passé. Aussi. Du passé douloureux en tout cas. Une véritable métamorphose pour vous amener après vers le 4, vers la stabilité. Hein. Donc là, vous êtes en train d'épurer aussi toutes les énergies toxiques que vous traîniez depuis des vies antérieures aussi, pourquoi pas. Hein. Donc c'est ce lien qui vous permet aussi de raviver votre flamme, mais aussi de voir les choses différemment, de vous purifier en fait, hein, de vous auto-guérir. Hein. Une véritable révolution, le renversement. Alors vous avez la libération, lui il a le renversement. Voilà, hein, le renversement, voilà, il sait que ce qui est en haut est en bas. Donc il sait que le divin, il faut faire descendre dans la matière aussi. À l'image du pendu, il voit avec son âme, il voit de par son intériorité. Donc c'est une vraie révolution en lui, hein, de réharmoniser aussi ses énergies yin et yang en lui-même. Chevalier des anges, voilà, nouvelle façon de voir les choses, différente. Donc au niveau du mental, vous avez une nouvelle vision des choses. Vous avez repris votre discernement en main, vous avez repris vos esprits. Donc là, vous êtes connecté à votre soi intérieur, votre soi supérieur. Et voilà, on a vu que le moi s'effondrait, donc vous sentez guidé par l'univers, hein, ce qui vous donne une nouvelle vision des choses. Et lui, il a le chevalier des cœurs, hein, donc vous êtes tous les deux des guerriers de l'amour, si je peux dire. Hein. Donc une nouvelle façon de voir les choses pour vous. Lui, il croit en cet amour, il croit en cette idylle, ça le rajeunit, il a un regain d'énergie. Hein. Donc voilà, il est prêt à accueillir aussi chevalier de cœur, il est prêt à aller de l'avant. Tous les deux, vous êtes prêts là à aller de l'avant, hein, vers ce lien. Vous, ça vous donne l'équilibre, hein, l'ordre divin. Vous sentez que ça va vous équilibrer. C'est la justice. Hein. Vous avez l'impression vraiment que c'est que justice divine, ce qui vous calme aussi. Hein. Donc vous sentez vraiment que c'est un lien divin, tout simplement. Et lui, ça lui donne la force. Il est dans la force. Là, on est sur des arcanes majeurs à la fin. Hein. Donc là, voilà, il a en lui toute la force et la puissance. Et ça lui donne aussi l'envie d'aller de l'avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes-là,
le 11, la justice et la force sont souvent inversés, enfin, que ce soit dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, ces différents sont inversés. Donc là, on voit bien cette complétude que vous avez l'un en l'autre. Vous vous emboîtez, en fait, vous complétez pour moi, là. Tout rentre dans l'ordre et vous sentez la puissance de cet amour qui vous redonne votre équilibre, cet équilibre dans votre vie. C'est tout simplement magnifique. Magnifique, comme dirait... Alors, on va voir petit message d'amour. Alors, je vais juste voir parce que... Juste voir si j'ai assez de batterie. Alors, le message. Message de votre autre. Vous voyez, quelle que soit la nuit, même si c'est sombre, en plus ça me fait énormément penser, cette truc, à la statue de la liberté. Donc, la justice d'un côté, la liberté de l'autre. La justice divine se fera de toute façon. Elle est supérieure à la justice humaine, hein, donc c'est bon pour tout. Hein. Ben voilà, pour vous, ben, c'est réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc même si vous êtes en état de séparation pour l'instant, cherchez cet équilibre et cette paix en vous, ça va vous reconnecter aussi à votre jumeau, à votre âme jumelle, à votre flamme jumelle, à votre âme sœur, si c'est une âme sœur que vous pensez avoir. Il y a une petite différence, parce qu'une âme sœur, ça peut être aussi un ami, une âme sœur n'est pas forcément un amoureux, mais voilà, vous le prenez comme vous le sentez. Et pour la personne en face, on a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc il est dans cette gratitude, on l'a vu, hein, le roi, il a le roi d'épée, le roi des arbres, le roi de terre, le roi de cœur, l'empereur, l'impératrice, voilà, il est dans la gratitude, il le sent. Alors comment votre autre peut le savoir si jamais il ne regarde pas la vidéo? Mais c'est à travers vous tout simplement, hein. À travers vous, à travers votre âme, votre lien d'âme, hein, puisque vous êtes son miroir aussi, que vous connectez télépathiquement, vous communiquez à travers votre cœur, hein, à travers énergétiquement. Donc c'est à vous aussi à lui transmettre ces messages-là, à ressentir les cartes pour lui aussi. On vous dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, cessez d'être dans le contrôle, hein, même le contrôle de ses propres émotions. Et c'est aussi... là, on est dans le lâcher-prise, hein, tout simplement. Donc, lâcher prise sur de vieilles peurs, de vieilles rancunes, de vieux schémas, être dans l'acceptation des choses. Voilà, si on éprouve des sentiments pour quelqu'un, et bien, voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, une carte pour maîtriser l'amour. Hop, maîtriser l'amour. Nous avons un petit conseil. Alors j'ai laissé la carte de Dom Miguel qui était dedans. Donc là, vous avez carrément le message du Nagual de la lignée des Chevaliers de l'Aigle qui a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs et est l'auteur des best-sellers. Cher ami, j'ai conçu ces cartes pour vous aider à atteindre votre nature véritable, c'est-à-dire une nature de liberté, d'amour et de bonheur. Quand vous prenez conscience que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous atteignez alors la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise d'amour. J'espère que vous utiliserez ces cartes pour restaurer en vous l'esprit de jeu indispensable à des relations amoureuses. Être comme un enfant dans cet esprit de jeu, de relationnel. Et voyez, on vous demande d'être vous-même, retrouver votre vraie nature, votre vraie liberté. C'est ce qui va vous amener au bonheur, hein. Et c'est déjà vous aimer vous-même. Donc, avec tout mon amour, Dom Miguel Ruiz. Donc, vous avez quand même une carte très forte. Moi, je l'ai laissée parce que je trouve que c'est vraiment un message très, très fort. C'est une personne quand même qui a, comment dire, qui est vraiment connectée au monde invisible. Donc, n'est pas Nagual n'importe qui. Donc, voilà. Le chevalier des aigles, ça vous donne un nouvel état d'esprit. Je trouve que c'est très, très fort et très parlant pour vous. Pour votre autre... Servez l'être que vous aimez. Regardez, servez l'être que vous aimez. Il est vraiment dans ce roi de cœur. Dans ce roi de cœur et ce roi de terre. Donc là, il est vraiment
un partage hein, avec cette ruche-là. Hein, et c'est une partage, c'est une collaboration aussi. Hein. On est aussi dans le plexus solaire. Hein. Si vous décidez d'être en couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Donc ça, je pense que c'est bon pour tous les deux. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de le voir pour lui, parce que je trouve que c'est vraiment à l'image du roi de cœur. Ah, la carte. Pardonnez aux autres. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie, chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Voilà, je pense qu'il y a des blessures du passé qui remontent, c'est pour ça. Donc ça va vous libérer, ça va libérer votre âme, hein, de pardonner. Alors, petit message final pour le lien, pour votre lien. Waouh, 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 waouh. Célébration, lâchez prise et amusez-vous. Regardez, entrez dans le jeu, lâchez prise, on l'avait, d'être dans l'acceptation. Lâchez prise, dansez avec l'univers. Regardez si c'est beau, regardez tous ces papillons qu'il y a aussi. On a même les abeilles. L'arc-en-ciel, vous vous sentez guidé par l'univers, protégé, dansez. Regardez ces arbres, là, des arbres dans la chevelure, c'est florissant. C'est magnifique. Hein. On est dans le plexus d'un chakra sacré, là. De plexus solaire, pardon. C'est très solaire, c'est à l'image, vous voyez. Voilà. Ah, je trouve que c'est très, très beau. On est dans l'amour inconditionnel, avec tout ce rose aussi sur son intuition. Se laisser porter par l'univers. Voilà, se laisser porter par cet amour aussi. Cet océan d'amour que l'on ressent aussi. Nous envahir. Alors, je dis souvent nous dans les vidéos, parce que souvent, voilà, lâchez prise et amusez-vous. Le temps est venu de célébrer un événement spécial et d'avoir du plaisir. Préparez-vous pour une fête, un mariage, une remise de diplôme, une promotion et des festivités. C'est le temps pour vous de célébrer, d'être heureux. Passez du temps avec votre famille et vos amis dans un lieu positif et réconfortant. Cessez de vous inquiéter, de douter. Concentrez-vous sur l'abondance que vous est maintenant disponible. C'est l'abondance qui vous tend les bras avec cette personne en face. Cessez de vous inquiéter. Libérez-vous du passé, hein. Des histoires toxiques, des souvenirs toxiques surtout. Mangez, buvez, dansez, soyez joyeux et profitez des plaisirs et des souvenirs que ces occasions spéciales procurent. Le mantra, j'apprécie les moments particuliers passés avec mes proches et mes amis. C'est aussi pour se rappeler de ces bons moments que l'on a vécu aussi avec les personnes que l'on a aimées avant et pas seulement rester sur les griefs, sur les ruptures, mais se nourrir de l'énergie d'amour qu'on avait éprouvée aussi à ce moment-là, donc se raccrocher aux bons souvenirs. Et pardonner est important aussi, parce que pardonner, en fait, c'est pas dire amen à ce que l'autre nous a fait quand on nous a fait du mal. Hein. Ce n'est pas dire, ben oui, voilà, j'accepte qu'on me fasse du mal. Ça n'a rien à voir. Pardonner, c'est pour vous enlever l'énergie toxique qui reste liée à ces souvenirs-là de blessures, en fait. Parce que ça vous empoisonne, hein, ça vous gangrène de l'intérieur. Donc voilà, c'est juste pour vous détoxifier de ce poison-là, qui est la rancune, l'amertume, la haine, si on va jusque-là. Enfin, tous les remords, il faut s'en débarrasser. La peur, la crainte, tout ça, il faut se débarrasser de tout ça. Ça nous pourrit de l'intérieur. On vous dit de célébrer la vie tout simplement, comme le ferait un enfant, croire à la magie de la vie. Donc libérez votre âme. Hein. Libérer votre âme, c'est aussi la guérison des blessures de l'âme, tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de cette célébration, hein. Je vous souhaite d'arriver à cette union, hein. Vous avez fortement envie l'un et l'autre. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur en tout cas. Namasté. Ah, juste, si je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur les vies sentimentales ou les relations sentimentales par rapport aux signes, parce que c'est vrai que pour moi ça m'aide. Ça m'a toujours aidé. L'astrologie m'a aidé dans mes relations avec les autres, déjà dans mes relations avec moi-même, mais aussi dans la relation avec les autres. Alors, vous pouvez regarder là où vous avez. Alors, c'est élaborer un thème natal et c'est gratuit sur le net. Il suffit juste d'avoir sa date de naissance plus l'heure.
Et après, regardez où sont les planètes, telles la Lune, pour tout ce qui est côté émotionnel, Vénus, bien sûr, pour l'amour, hein, votre ascendant, puisqu'à partir de la trentaine, 35 ans, c'est votre ascendant qui va prendre le dessus, puisque c'est votre moi profond. Mais le soleil, c'est votre moi social, hein, celui, votre signe. Mais aussi, pourquoi pas Mars, c'est votre façon d'agir, et Mercure, votre façon de communiquer. Et ça va vous donner des infos supplémentaires. Voilà, donc voilà, si le cœur vous en dit, allez voir ces vidéos-là sur ma chaîne et vous les trouverez dans les astres et l'amour, justement. Namasté.